On a déjà vu que la réaction d'addition de HCl sur un alcène débute avec la perte d'un ion H+ de ce HCl qui viendra se lier majoritairement au carbone de l'alcène, le moins substitué, le Cl- s'additionnant sur le carbocation le plus stable lors de la seconde étape du mécanisme, en accord avec la règle de Markov-Nikov. Le cas de la réaction d'hydratation d'un alcène où on cherche à ajouter un atome d'hydrogène et un groupement OH à la double liaison est pratiquement similaire à l'addition d'HCl. Ici aussi, le produit final majoritaire sera celui qui sera formé à partir du carbocation intermédiaire le plus stable. Mais contrairement au HCl, la molécule d'eau ne présente pas un caractère acide suffisant pour libérer directement un ion H+ pour débuter la réaction d'addition. Et puisque l'alcène est un nucléophile faible, on devra d'abord avoir recours à un catalyseur comme l'acide sulfurique H2SO4. Dans la molécule d'eau, la liaison OH est relativement forte et ne permet pas la libération directe d'un ion H+. En ajoutant un acide fort comme H2SO4, l'oxygène de l'eau pourra capter un ion H+ de cet acide pour former l'ion hydronium H3O+. Puisque c'est l'oxygène qui fournit les 2 électrons de son doublet pour former la nouvelle liaison, c'est lui qui portera la charge positive. On se rappelle que l'atome d'oxygène est à la base très électronégatif. La présence d'une charge positive sur ce même atome augmente d'autant son électronégativité. Et en conséquence, les électrons de la liaison OH seront encore plus déplacés vers l'oxygène et les hydrogènes deviennent encore plus positifs, donc plus acides. L'ion H3O+, un acide fort et excellent électrophile, est ainsi apte à fournir facilement à l'alcène un ion H+ pour amorcer la réaction d'addition. Le choix de l'acide sulfurique plutôt que tout autre acide s'explique par le fait qu'une fois l'ion H+ transféré à l'eau, la base conjuguée HSO4- verra sa charge négative délocalisée sur ces 3 atomes d'oxygène, ce qui diminue grandement son caractère nucléophile. En conséquence, l'ion HSO4- ne pourra entrer en compétition avec la molécule d'eau pour se lier au carbocation lors de la seconde étape du mécanisme. La première étape de l'hydratation est réalisée lorsque les électrons π de la double liaison captent un ion H+ en provenance de l'ion H3O+, préalablement formé. Suite à l'ajout de l'atome d'hydrogène à un des carbones de l'alcène, il se formera une charge positive sur le carbone le plus substitué qui devient alors hybridé sp2. La position de cette charge positive s'explique par le fait que le carbocation formé est ici plus stable à cause de l'effet inductif répulsif des groupements alkyles tout autour. Ceci est stipulé par la règle de Markov-Nikov. Cette charge positive stabilisée pourra ensuite attirer facilement une molécule d'eau via l'entremise des doublets de l'atome d'oxygène. Comme l'oxygène fournit ses électrons aux carbocations pour former la liaison, il porte encore une fois une charge positive et les électrons des liaisons seront délocalisés vers lui et les hydrogènes deviendront très acides. Il est alors facile pour une molécule d'eau du solvant de capter cet atome d'hydrogène, créant ainsi la fonction alcool, tout en reformant le catalyseur H3O+. Revoyons le mécanisme d'hydratation d'un alcène en mettant cette fois en parallèle la représentation en 2 dimensions de ce mécanisme. On observe d'abord la capture d'un ion H+ du catalyseur par une molécule d'eau. S'ensuit l'attaque de l'alcène vers un atome d'hydrogène fortement positif de l'ion H3O+. Le carbocation le plus stable formé subit alors l'attaque d'une autre molécule d'eau par l'entremise des doublets de l'oxygène et finalement, une molécule d'eau du solvant capte un ion H+ pour créer la fonction alcool
et reformer le réactif de départ H3O+.